donc Valérie ici et je vais vous présenter aujourd'hui comment faire de la musique avec Microsoft MakeCode pour les microbits. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller sur l'interface makeCodeMicrobit.org et là d'abord de créer un nouveau projet. On va utiliser un mot magique musique pour notre premier projet de musique. Alors, pour la musique, pour les codes de musique, le truc sympa, c'est qu'on a une catégorie qui est déjà pas mal fournie avec des blocs de code qu'on peut utiliser. Alors, le premier bloc qu'on voit, c'est celui-ci. Ça permet de faire de la musique très simplement, mais de manière très limitée. C'est-à-dire que si on le mettait dans Start, par exemple, quand on clique sur cette partie-ci, on va pouvoir faire de la musique, mais ça va le faire comme ceci. Et le répéter indéfiniment. On peut le mettre dans Start. Bon, c'est très mignon, je vais le stopper. C'est très mignon, mais c'est quand même assez limité, c'est-à-dire qu'on peut mettre des blocs les uns après les autres. On peut rajouter des notes forcément et les jouer l'un après l'autre sans souci. Mais bon, pour s'y retrouver après, on va voir difficile. Il y a des musiques qui sont déjà créées pour vous, mais bon, voilà, c'est assez limité. En plus, une grosse problématique qu'il y a dans cet exercice, c'est qu'on a un nombre fini de notes, mais on n'a pas, par exemple, tout ce qui est dièse et bémol, et donc là, ça va être fort limité, et aussi le rythme va être aussi fort limité. Donc ça, c'est un premier truc sympa au début, mais voilà, avec ses propres limites. Autrement, ce qu'on va utiliser, c'est principalement ce bloc-ci, qui va nous permettre de jouer une note. Donc ici, les notations sont mises à l'américaine ou à l'anglaise, c'est-à-dire que c'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais c'est C, D, E, F, G, A, B, C. Donc le Do, c'est le C. Quand on clique sur la note, on peut voir un clavier de piano. Donc là, on voit bien qu'on peut jouer des dièses et des bémols, donc la touche noire du piano. Et donc, on peut déjà faire quelque chose d'assez sympathique. À chaque fois, il va falloir dupliquer, et dupliquer, hop, dupliquer, et encore dupliquer. On va faire juste un tout petit truc. Ici, on va mettre un mi bémol, et on va mettre la durée, c'est dans ce champ-ci, et là, on va mettre des demi-notes, demi-battements. Donc ça va jouer plus vite. Et celui-là, on va le mettre sur 2. Donc si maintenant on le met dans Start pour qu'il joue. Et qu'il joue. Voilà, donc vous voyez un peu le style. Alors, petite astuce aussi, si vous voulez, plutôt que copier un bloc à la fois, si vous le mettez dans une boucle, ça va copier toute la boucle. Et parfois, c'est sympa. La boucle, on ne la réutilisera pas parce qu'on ne peut pas avoir deux boucles sur OnStart. Mais par contre, on peut réutiliser le code ici derrière. Et puis, faire la suite de la musique. On l'a bien reconnu, j'imagine. Ici, on va faire play. Bon, ça ressemble pas mal, hein, on est bien d'accord, mais il manque encore des choses. Alors, les choses qui sont sympas à savoir, c'est déjà dans musique, on a un volume. Ça peut être très cool, surtout quand on connecte les écouteurs et que les écouteurs vont à fond. Donc, vous pouvez mettre le volume moins fort. Déjà, même ici, je trouve que c'est quand même pas mal fort sur le simulateur. Un autre bloc qu'on a aussi qui est sympa, c'est le reste, donc c'est le repos. Ah oui, mon interface est en anglais, donc je vais la remettre en français. Language français. Là. Et donc, on va aller rechercher ma musique. Le repos. Donc, par exemple, après les 2 temps durés. Ah, ben, hein.
il y a des problèmes de traduction, on peut voir, hein. Parfois on a des G et parfois on a des Ré. Donc ici on va prendre un demi-temps. Ça va pouvoir faire comme des silences dans les partitions. Autre truc sympa, c'est le tempo. Donc on a des variables pour les temps, on a des variables pour le tempo. On va régler le tempo, on va le mettre un peu plus lent par exemple. Donc ça veut dire 100 battements à la minute. Et donc il va jouer plus lentement. Super. Donc maintenant on a parlé un peu du volume, du tempo, du repos et des notes, mais on va parler un petit peu des durées. Quand on regarde ici dans cette liste, on a l'impression que la liste est fixe, et donc on peut choisir soit un temps, soit un demi, un quart, enfin des fractions de temps, alors 2 temps ou 4 temps. Et que c'est une liste finie et vous ne savez pas aller varier ces durées de temps plus que cette liste, quoi. Donc ici, ce n'est pas vrai. Donc ce qu'on peut utiliser aussi, c'est des mathématiques. Donc si par exemple, je voulais une note un tout petit peu plus courte au début, par exemple, un demi-temps, c'est une croche, ben, on ferait un petit triolet à la place. Et ben on va aller dans mathématiques et on va prendre par exemple petite fonction pour diviser. Alors on va aller chercher maintenant dans musique le temps. Donc on va prendre un temps qu'on divise en 3, ce qui va nous faire un tiers de temps, qui va être plus court que un demi-temps. Donc si je duplique et duplique pour les 3 premières notes, ben, on va voir que les 3 premières notes seront plus brèves que les suivantes. Voilà, donc on peut utiliser des mathématiques sur n'importe quelle durée de temps. Alors un truc aussi sympa à savoir, c'est que parfois, quand on commence à écrire de la musique, on commence à avoir une liste vraiment phénoménale de blocs de code. Donc je vais prendre un autre projet sur lequel j'ai travaillé, ça s'appelle Tetris, donc j'ai une version 1, je vais prendre celle-là et je vais vous montrer. En fait, c'est le projet qui code la musique de Tetris. Voilà, soit ça continue. Mais si vous voyez le code ici, il est juste énorme. Et si vous avez juste un bloc qui a un problème, pour essayer de savoir lequel, si jamais vous vous étiez trompé de temps, de durée de note ou bien de nom de note à un moment, pour essayer de repérer laquelle, c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment... ça fonctionne, hein, on est bien d'accord, mais c'est vraiment pas la manière la plus idéale de coder de la musique. Je vais vous montrer une autre version de ce même code qui fait enfin, c'est pas écrit de la même manière, mais c'est la même musique. Donc je retourne dans Accueil et je vais vous montrer la version 2 et vous expliquer ce que j'ai fait entre la version 1 et la version 2. Donc ici... C'est mignon. Mais j'ai séparé par phrase. Donc ça veut dire que j'ai mis une phrase numéro 1, une phrase numéro 2, une phrase numéro 3, et pour chaque phrase, ben, j'ai quelques notes qui ont un sens ensemble, enfin qui ont du sens. Vous pouvez les nommer comme vous voulez, ça peut être couplet 1 ou refrain 1, ou comme vous voulez, mais séparé avec pas trop de notes ensemble. Comme ça, vous pouvez tester avant, petit à petit. Donc vous pouvez prendre une phrase, la tester, voir si elle va bien, et puis retester une autre phrase, voir si elle va bien, et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez tester petit à petit et voir où est le problème. Alors, la deuxième chose qui est importante à voir ici, c'est que si on regarde bien dans ma boucle qu'on répète 3 fois, ici on change le tempo, on accélère, mais la phrase 3, elle est répétée 2 fois. Et c'est ce qui est vraiment super chouette avec le code, c'est que quand on l'a écrit et qu'on sait où il est, on n'a pas besoin de le réécrire une deuxième fois si on a bien fait la logique derrière. Et effectivement, dans Tetris, il y a une petite partie de la musique
qui est répété 2 fois au début et à la fin. Et donc ici, au lieu de réécrire 2 fois la même chose, on n'a écrit qu'une seule fois et on a appelé 2 fois la fonction. Donc effectivement, j'ai oublié de parler, comment est-ce qu'on a groupé les notes ensemble par phrase, c'est qu'on a ajouté des fonctions. Et les fonctions, elles se trouvent dans Avancer ici. Et vous pouvez voir que j'ai déjà plusieurs fonctions. Et il suffit de créer une fonction pour avoir une nouvelle fonction. Et on l'appelle comme on veut, quoi. Ma nouvelle fonction. Hop, terminé. Et ça va nous créer un nouveau bloc, ma nouvelle fonction, où on va pouvoir ajouter le code qu'on veut. Et quand on veut l'appeler, on va chercher appelle ma nouvelle fonction, on la prend et on la drague quelque part. Et en fait, ça va appeler le code qui est ici. Donc, n'hésitez pas à essayer de bien organiser votre code quand vous faites de la musique, parce que vous allez avoir autrement une liste infinie, presque de blocs de notes, où pour s'y retrouver, ce sera vraiment très compliqué. Voilà, et donc ici se termine mon petit tutoriel sur la musique. J'espère qu'il a été intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires.